André de Création Capitale, démonstratrice Stampin' Up. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un wash avec nos recharges Stampin' Up. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, voici la carte d'aujourd'hui. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai embossé en transparent sur du papier aquarelle de Stampin' Up. Et par la suite, je suis venue faire mon wash. Donc, pour que ça aille plus vite, j'ai déjà embossé en transparent sur mon papier aquarelle cette étampe-ci. Voici ce que vous allez avoir besoin. Ici, j'ai mis des gouttes de recharge cuvée de cassis, dans le fond qui est la même couleur que la base de ma carte. L'Aqua Painter, une napkin et votre papier aquarelle. Donc, dans le fond, avant de faire notre wash, ce qui est important, bon, on s'assure qu'il est propre pour commencer et ensuite on le mouille. Donc, je mets de l'eau. Ça va m'aider quand que je vais mettre l'encre à ce que l'encre se promène rapidement partout pour éviter de faire des grosses taches. Je prends mon encre avec la recharge. Dépendamment comment foncé vous voulez avoir, vous pouvez mettre un peu plus d'eau ici ou l'avoir plus concentré. Ici, il était quand même assez concentré, donc ça l'a fait assez foncé. Et j'y vais tout simplement rapidement comme ça ici. Donc, on voit comment l'encre coule rapidement où c'est mouillé. Et on peut venir en rajouter si on veut un peu plus foncé. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et je laisse sécher tout simplement. Donc, je mets ça de côté et je nettoie tout de suite mon Aqua Painter. Ici, mon banc, je l'ai embossé avec la poudre embossée cuivre. Donc, je mets du Versamark sur mon étampe. Je passe mon embossing body. Je mets ma poudre cuivre. Que je recommence. J'ai manqué un spot. Donc, avant de mettre votre poudre, assurez-vous qu'il ne manque pas d'endroit. Comme ça. Je peux venir mettre ma poudre. Et j'enlève le tapis pour le faire chauffer. Une fois que notre banc est chauffé, on vient le couper avec notre Hemlitz. Et puis, tantôt, ce que j'ai fait, j'ai pris le cœur pour couper à l'intérieur. Donc, dans le fond, vu qu'il est embossé, je peux sentir où le cœur est placé. S'il serait juste étampé, ce serait plus difficile à le viser. Donc, je vais aller passer ça dans la Big Shot pour le couper. Et voilà. Donc, maintenant, je serai prête à assembler ma carte. Donc, on voit qu'ici, c'était un petit peu plus foncé. Donc, j'ai moins dilué mon encre quand j'ai fait le wash. Ici, c'est un petit peu plus dilué. Donc, l'encre, elle est moins foncée. Et on va coller. Je trouvais que le bois apportait une texture un petit peu rustique à la carte. Avant de coller la carte, je vais mettre un bout de ruban cuivre. Faire un genre de rappel de mon embossage cuivré. Donc, je le place un petit peu plus haut pour laisser de la place pour mon banc en bas. Je
fais une bonne pression pour que ça colle. Vu que la texture du papier aquarelle est quand même un peu plus rigide. Et ici, ce qui est le fun avec notre ruban cuivré, c'est qu'on peut s'amuser à le défaire. Donc, vous avez sûrement vu beaucoup de cartes avec ça. Peut-être vous demandez d'où ça vient. Il y en a qui font des filets pour des sirènes. Donc, c'est un ruban très, très intéressant. On peut faire toutes sortes de choses avec. Et pour qu'il tienne en place, je peux venir rouler juste un petit point de colle que je vais mettre vis-à-vis le nœud pour pas que ça bouge. Et vu que ma carte est foncée, cupé de cassis c'est une couleur très foncée, je vais venir coller un carton blanc à l'intérieur. Et je vais coller le banc en dimension. Donc, je vais mettre des petits dimensionneurs sur les pattes et dans le haut du banc. Et les plus gros ici sur les côtés. Donc, je vais le coller juste ici dans le coin. Et puis, j'y mettrai pas de vœux, puisque je pense que c'est une carte qui peut être donnée dans diverses occasions. Donc, soit je pourrais rajouter un vœu à la dernière minute, ou tout simplement avec l'écriture à l'intérieur pourra suffire. Ça fait des cartes rapides à faire et en même temps qui sont très originales. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez-moi un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vais vous mettre les informations ainsi que le lien sur mon blog dans la barre d'infos. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!